Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name, Suspiria et Challengers l'an dernier, revient cette fois-ci avec un tout nouveau film avec Daniel Craig en vedette, j'ai nommé Queer. Mais on ne peut pas dire que le film fasse autant parler de lui qu'il le voudrait. Alors est-ce que c'est une petite pépite à ne surtout pas manquer ou bien déjà le bide de l'année? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans Queer, vous allez suivre Daniel Craig alias William Lee, un expatrié américain qui vit au Mexique et qui passe le plus clair de son temps à traîner dans les barquets de la ville à la recherche de l'amour. C'est un type assez solitaire qui n'a pas beaucoup d'occupations dans sa vie et qui globalement se fait chier, mais qui compte beaucoup sur l'alcool et surtout sur la drogue pour lui apporter de nouvelles sensations. Queer va donc nous transporter ici au début des années 50 à suivre cette quête d'amour quasi impossible et désespérée jusqu'au jour où Lee va tomber sur Allerton, un jeune homme presque 2 fois plus jeune que lui et dont il va rapidement tomber amoureux. Seulement voilà, le problème ici, c'est que pour un bonhomme comme lui, qui est dans la force de l'âge et surtout qui a toute la vie devant lui, et qui se fait courtiser autant par les belles femmes que par le sexe masculin, eh bien forcément il profite des deux côtés et il n'a pas forcément envie de se poser pour une véritable relation. Bref, c'est tout l'inverse de notre personnage principal ici. Et c'est donc, vous l'aurez compris, à travers cette quête quasi perdue d'avance, que va nous propulser ce Queer aujourd'hui. Et s'il dit comme ça, l'aventure peut sembler excitante, un peu de la même manière qu'avec une bonne rom-com qui sortirait à la Saint-Valentin, et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que j'étais allé voir le film, eh bien je vais rapidement jouer les troubles faits avec vous et vous refroidir l'envie, car en réalité on est loin, mais alors très loin de tenir le nouveau Pretty Woman ici. Entendez par là que ce Queer, malgré toutes ses promesses de départ et surtout la présence tant appréciée de Daniel Craig à l'écran, ne fera pas l'unanimité. Et ça pour 2 raisons principales ici, dont une majoritairement liée à son scénario. Alors oui, je sais, dit comme je vous l'ai raconté au départ, je sais qu'on serait tenté d'aller le voir pour découvrir ici une belle histoire d'amour impossible entre 2 hommes, avec plusieurs choses qui vont se mettre en travers de leur chemin et qui vont tenter de leur barrer la route, comme on s'y attend d'habitude avec ce genre de film, voir l'amour toujours triompher. Parce que c'est un peu comme ça que nous est vendu le projet, et surtout, à l'origine, c'est ce qui se passe pendant quasi 1 heure sur les 2h15 que dure ce Queer. Et pourtant, et Dieu sait que j'aurais adoré avoir une banale histoire d'amour ici, mais autant incroyable que ça puisse paraître, je vous assure qu'il n'en est rien et que le scénario qui avait pourtant tout son chemin tracé à l'origine va faire absolument l'inverse de ce qu'on attendait de lui, à tel point même qu'il va nous perdre dans une direction totalement opposée en nous offrant un mélange de situations totalement ubuesques, absurdes et qui malheureusement n'auront aucun foutu sens à l'écran. Je m'explique. Au fur et à mesure que le film avance et que William Lee tente par tous les moyens de prouver son amour à notre jeune ami, eh bien il va lui proposer dans un dernier élan de générosité de partir avec lui dans un voyage au sud de l'Amérique, au cœur de la jungle, afin d'y découvrir les bienfaits d'une plante soi-disant connue par les indigènes du coin et qui aurait des vertus télépathiques. What the fuck? Je plaisante pas, c'est vraiment ce qui arrive dans le scénario du film. Je vous jure que je n'invente absolument rien. D'ailleurs, j'avais rien vu venir à l'origine et je sais que ça peut paraître fou dit comme ça, mais à partir de ce moment-là, et donc environ au début de la 2e partie du film, je vous jure que plus rien de ce que vous allez voir à l'écran n'a de foutu sens dans ce film. Et pour vous les décrire en un mot, le film devient éclaté. Et je sais que le terme est gros, mais quand d'un coup tu passes d'une rom-com parfaitement écrite et établie à un trip complètement déchiré sous acide, où les dialogues ne mènent nulle part, tes personnages n'avancent pas, l'intrigue commence à tourner en rond, et surtout, à partir du moment où ton spectateur commence à ne plus rien comprendre à ce qui se passe à l'écran, sans même te donner la moindre explication, peut-être que c'est drôle si vous le regardez totalement déchiré, mais perso, c'était pas du tout mon cas. Et vous me connaissez quand même, je suis pas le genre à blâmer un film pour son inventivité et encore moins pour son côté excentrique. Mais au moins annonce-le à l'avance et surtout vends-le directement comme un argument donnant envie d'aller voir ça. Genre quand tu regardes la fiche du film et que tu vois écrit romance drama, à aucun foutu moment tu peux te dire que ça va partir en couille. Et même si la bande-annonce était un peu loufoque, je vous jure que je m'attendais pas à un tel pied de nez de la part de son réalisateur en plein milieu de son scénario. C'est comme si tout d'un coup, au bout d'1 heure de film, on avait pris le reste du scénario, on l'avait passé à la déchiqueteuse et ensuite on avait tenté de quand même tourner le film à base de bandelettes illisibles et raccrocher les unes aux autres sans même vérifier le sens de ces mots. Je sais pas si mon image est claire, mais en tout cas c'est clairement le sentiment que j'ai eu en le regardant. Et le pire à mes yeux là-dedans, encore plus que d'avoir un mauvais scénario, ça peut arriver, mais c'est de même pas se servir de l'ex-James Bond que t'as cassé dans ton film et qui, avouons-le, ne sert clairement à rien ici. Je sais pas si t'as quand même capté que c'est quand même l'un des acteurs les plus talentueux et les plus convaincants
convoité d'Hollywood sur ces 10 dernières années. Il a un range incroyable, que ce soit pour jouer de l'action, pour la comédie et même pour le suspense. Et au final, t'as l'impression qu'il est juste là, perdu dans un trip sans queue ni tête, dans lequel t'as l'impression qu'il est perdu lui aussi, alors que t'avais la possibilité d'en faire une vraie star, voire même une icône gay pour la nouvelle génération. Bah, moi je trouve ça un peu dommage. Donc honnêtement, avouons-le, ce queer à mes yeux, ce n'est qu'une véritable déception à presque tous les niveaux. Je vais vous dire, à part sa bande sonore qui pourrait tenter de nous faire passer un bon moment et nous faire oublier que le scénario est quasi catastrophique et inexistant, bah malheureusement j'ai rien aimé là-dedans. Bref, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, surtout aussi rapproché entre deux critiques, mais entre The Monkey récemment et aujourd'hui queer. Je vous le dis, fuyez si vous ne voulez pas perdre 2 heures de votre vie. Et je pense, et sans me foutre de vous, que c'est les 10 € que j'ai le moins bien dépensé au cinéma depuis longtemps. Alors s'il y en a parmi vous qui ont compris quelque chose de plus que moi sur ce queer, qui ont peut-être pris du plaisir devant, ou bien même qui ont peut-être des explications concernant son scénario, bah vous êtes les bienvenus en commentaire pour pouvoir m'éclairer. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui faisant un petit like, en le partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.